C'est le président de la République. Donc le Cameroun est un royaume en tout cas. Mais ce n'est pas ce qui est. Dans la Constitution, le Cameroun n'est pas appelé un royaume, c'est une république. C'est une république. Mais dans les républiques, il y a différents types de républiques. Il y a des républiques, c'est le droit constitutionnel. Ce n'est pas le il y a le régime présidentiel. Qu'est-ce qui distingue le régime présidentiel du régime présidentialiste? C'est que dans le régime présidentiel, le président n'a pas l'initiative de loi. Alors que dans le régime présidentialiste, le président partage l'initiative de loi avec le Parlement. Vous confirmez donc que pour le cas du Cameroun, c'est seul le président Paul Biya qui dicte la loi. Oui. Ce n'est vous personnalisez. Vous dites finalement. Non, je ne dis pas ce que vous dites. Moi, je parle sur la base de la des institutions. Je ne pose pas le problème, c'est Paul Biya, c'est ici. Mais le Parlement ne propose jamais de loi. Apparemment, Paul Biya fait ce qu'il veut. Paul Biya ne fait pas ce qu'il veut. Et pour le mandat des députés, il y a des de proroger. C'est dans la Constitution, article 15, alinéa 4. Vous parlez de quoi? Il ne faut pas. Vous parlez de quoi? C'est dans l'article qu'il a prorogé. Il s'est levé le matin. Comme il avait mal mangé, il allait proroger. C'est dans la Constitution. On l'a compris. Allez, quand j'ai pris la parole d'entrée du jeu, quand vous l'avez passé, j'ai parlé de théâtre au Parlement camerounais. Et j'ai encore le sentiment que votre plateau est une grosse scène de théâtre. Et j'ai envie de s'il vous plaît, en regardant mon collègue Roland qui est dans les yeux, j'ai envie de rappeler ce que je disais à mon aîné Issa Chiroma. Grand frère, expliquez-moi comment est-ce que en matinée vous pouvez dire une chose et l'après-midi vous dites exactement le contraire. Et vous la soutenez mordicus avec force des arguments, sans froideur. Le contraire, c'est quoi? J'ai envie de regarder. Je vous regarde mon collègue dans les yeux. Oui, regardez-nous dans les yeux. N'est-ce pas toi qui a fait quoi? Petit frère, qui a fait quoi? Qui disait que le Cameroun est un État anticonstitutionnel? Non, ce n'est pas anticonstitutionnel. Vous écoutez mal. C'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Il faut d'abord avoir une bonne audition. Souffrez que j'ai d'abord par avoir une bonne audition. Pourquoi vous m'étouffez? Je ne vous étouffe pas. Anti n'est pas anti. Il faut dire des choses qui sont authentiques. Anti n'est pas anti. Anti n'est pas anti. On a compris, professeur Wanangini. Vous avez mal aux oreilles. Je peux vous montrer. Celui qui a mal aux oreilles dit ce qu'il a entendu avec son... Vous avez mal entendu. Je vous l'accorde. Mais je dis que hier, encore avec mon mal d'oreille, j'entendais celui qui est en face de moi dire que dans une vidéo qui date de un bout de temps, sûrement à l'époque où il était encore pur, ce que j'appelle Onangiri 1. C'est le convoi qui parle. C'est le convoi qui parle. Qui devient le RDPC, c'était un convoi de combien? Le grand défenseur RDPC, c'est un convoi de combien? Continuez. Oui. Chacun son temps de parole. Il ne faut pas de nous c'est un convoi de combien? Aux étudiants de le Les étudiants regardent, mais qui nous est-ce qu'ils sont corrects? Ça, ils C'est le professeur Wanangini. Professeur Kouvon, vous avez la parole. Convoi de quoi qui parle? Je parle de l'autre. C'est pas agréable quand Voilà. vous lui sortez la bonne C'est vous qui avez la parole. Et nous pouvons observer tous ici que défendre Paul Biya ou le biaïsme, c'est très compliqué. C'est dans la Constitution. Vous voyez comment c'est la Constitution. Vous avez dit c'est la Constitution. Alors que la seule équipe. C'est la Constitution, monsieur. Tu es un recteur. Et alors, un recteur doit accepter le mensonge. Les gens sur les plateaux comme ça. Un recteur doit accepter le mensonge. Tu commandes tu commandes les chefs. Un collègue comme ça. Accepter le mensonge. C'est le problème. C'est le problème. À ce qui se passe. Transcender et violer l'article 12 de la Constitution. Ça, c'est votre interprétation tordue. C'est pour moi. Vous allez complètement sur les pressions que vous êtes
problème avec vous-même. Je dis, vous ne pouvez pas faire un plateau. Elle n'est pas tordue. Bon, elle est droite, alors tant allez-y. Je continue. Vous avez toujours la violence dans la même. Respectez-nous, mais ça va calmer vous examez un peu. Je recommence à exceptionner. Vous avez insulté le commandeur et les autres. C'est le problème. À vous mépriser sur un plateau. Si vous faites un plateau sans insulter, vous dites qu'il est tordu. Vous les universités. Il n'y a pas ça dans le texte. L'article 12. Dis quoi? Il y a un secrétaire général des services du Premier ministre. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que le pouvoir c'est volé. Ce n'est pas le droit. C'est ridicule. Du gouvernement. Lisez l'article 12. Qu'est-ce que c'est de la diversion. Non, je pour vous. Parce que vous croyez que vous êtes toujours obligé allez-y. Je demande en matière de nous respecter. Et vous nous respectez. Je te respecte ce matière. C'est bien. Mais ça, qui sont des lecteurs, c'est ça le respect. Il faut nous respecter, hein. Bien, c'est ça. Mais ce que vous dites, je ne vous laisserai plus jamais m'insulter sur un plateau. Elle est tordue. Il a élu, il a appelé mandat. Mais c'est vrai que les opposants, on doit le dire, du point de vue de la légalité, comme l'a dit madame, les parlementaires n'ont plus de légalité. Sur quelle base? Sur le principe de légitimité. La première légitimité, c'est la légitimité légale rationnelle, monsieur. Oui, basée sur la loi, monsieur. La première légitimité. C'est ça la première légitimité. Non, la légitimité, c'est lorsqu'on est porté par le peuple. Zéro. C'est basique. La loi. Légitimité légale rationnelle, c'est la légitimité. Je vous dis, Marc Abélès. C'est-à-dire que les légitimités sont portées lorsque vous respectez votre contrat. Je crois qu'on ne va pas revenir sur ces fondamentaux. Vous êtes un brillant professeur. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous nous contrarions sur des choses basiques. Le mandat étant terminé, ce qu'on peut penser à un moment donné. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans ce jeu, chers collègues, monsieur le recteur, vous qui êtes mon patron aussi, il faut le dire, à l'université, on va être confronté au sacro-saint principe de la rétroactivité de la loi. Non. Parce que, permettez-moi, non, monsieur. Code civil, article 2. Non. La loi ne dispose que pour l'avenir. Non. La loi ne dispose pas que pour l'avenir. Je dis que c'est difficile de défendre le régime Biya. La loi dit qu'à un moment donné, il faudrait penser que nos élus, même s'il y a des réformes, certains élus, notamment les députés et les maires, on ne pourra pas appliquer la nouvelle loi. On est d'accord? Donc vous comprenez que, en attendant donc, le président a mis... Vous êtes d'accord avec moi? Non. Vous êtes un mec quand même. Non, par la suite, le cinéma, que nous vivons jusqu'aujourd'hui est organisé. Le cinéma électoral est arrivé. Il arrive au pouvoir au Nangili par la force d'une arrêté de Jean Ramadier. Non. Biya? Non. Lui aussi. Il arrive au pouvoir par un décret. Dans la majorité parlementaire, vous aurez le temps de penser, c'est comme ça. Nous allons passer la parole à quelqu'un. Je finis par là. Paul Biya arrive au pouvoir au Cameroun par la force d'un décret qui fait de lui le premier ministre dans le de révision constitutionnelle, monsieur. Je parle pas dit des choses qui sont incorrectes. Je parle de ma bouche, vous allez parler avec la vôtre. C'est inacceptable pour des professeurs de dire. Je suis un homme politique, je parle politique. Non, monsieur, vous êtes d'abord un professeur. Non, monsieur, le débat, politique, le débat, on voit des histoires. Mais, monsieur, les yeux de Woulangi. Soyez pas sérieux, monsieur Woulangi. Vous soyez pas sérieux, monsieur. C'est vous qui n'avez pas le une chose, je dis, vous dire la politique, ce n'est pas le s'il vous plaît. Calmons.